J'espère que tu vas bien, que tu as la forme et on se retrouve aujourd'hui du coup dimanche. On est le 21 décembre et on se retrouve pour faire un petit point du coup sur les marchés que nous apprécions qui sont Dixie, qui sont NQ, qui sont S&P et Dow Jones pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la semaine à venir. Donc les niveaux clés à regarder, comment le prix va délivrer, qu'est-ce qui m'intéresse, etc., etc. Donc du coup, on commence tout de suite avec Dixie sur un graphique weekly. Donc chaque bougie va venir représenter une variation de prix sur une période de une semaine. On va faire un petit point sur weekly assez bref, mais on va y prendre quand même un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un buy-side liquidity pool ici, qu'on verra un petit peu mieux sur le daily de pourquoi est-ce que je choisis ce niveau-là, mais parce qu'en gros, on va avoir un swing high et un swing high ici. Si je regarde ce sommet, il est légèrement plus bas que celui-ci. Donc ça va venir créer un buy-side liquidity pool haute probabilité. Qu'est-ce que je vais venir étudier également? Je vais avoir ce fair value gap busy qui va être la différence entre le plus haut de cette bougie et l'ouverture de cette bougie. Pourquoi l'ouverture? Parce que très simplement, ici, on va avoir un volume imbalance. Okay, donc ce volume imbalance, on va venir le noter si l'on souhaite pour avoir un petit peu plus de précision. Et on va pouvoir voir que le prix, il est revenu pile poil chercher notre volume imbalance. Donc là, moi, ce que je vais faire, ce que je vais venir préconiser, ça va être plus de le tracer avec des segments. Pourquoi? Parce que comme ça, on le voit un petit peu mieux. Hop. Et hop. Donc là, on a notre daily volume in balance juste ici. On peut voir que le prix sur la semaine passée est venu chercher notre daily volume in balance et a directement eu un signe de rejection, a eu un signe de mouvement opposé. On peut voir que le low de notre daily volume balance, de notre daily volume in balance va être à 97 868 et si nous regardons le plus bas de cette bougie, il est à 97 869. Donc un tic d'écart qui est plutôt précis pour Dixie. On a du coup le fait qu'on est revenu dans ce fair value gap busy uniquement dans le daily volume in balance et on est reparti à la hausse. Donc qu'est-ce que je regarde également? Je vais regarder cette mèche là. Cette mèche là qui va être très simplement, pourquoi? Parce qu'elle a une plus grande amplitude que tout ça. Elle va très simplement représenter également ce swing high et on peut voir comment le prix est utilisé à l'intérieur. Donc on va venir voir après sur des unités de temps un peu plus court terme comment le prix évolue. Mais globalement, on peut voir qu'on est venu chercher le milieu, retracer, clôturer au-dessus du milieu, légèrement plus bas, aller chercher le quart inférieur, chercher le haut avant de venir pulser vers le bas et revenir dans notre fair value gap busy juste en dessous. Donc ce que je vais venir faire ici pour qu'on ait un peu plus de clarté, c'est que le milieu, on va venir le mettre en bleu clair, histoire qu'il soit flashy et qu'on sache que lorsqu'on est sur du un peu plus court terme, qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc déjà, là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une énorme piscine de liquidité juste en haut qui pourrait être l'objectif, ok? Et à noter également qu'on va avoir ce daily volume in balance qu'on va pouvoir venir noter si on vient chercher cette liquidité, voir comment le prix évolue, si on souhaite vraiment avoir de l'expansion ou juste venir reprice ce daily volume in balance, ce weekly volume in balance avant de repartir vers le bas. On va pouvoir faire également la même chose avec ce qu'on trouve juste ici, qui est une mèche qui vient représenter le swing high. Et donc on va pouvoir la grader niveau premier quart, milieu, troisième quart, pour voir comment le prix évolue. À noter que chaque mèche évolue comme un gap, donc si on est baissier, on va voir le prix respecter la partie basse. Donc pourquoi est-ce que je le mets pas? Parce que très simplement, ça fait énormément de lignes, et on sait qu'on est sur un graphique semaine. Donc pour le moment, mon but n'est pas de l'avoir sur le graphique pour garder mon graphique le plus clean possible, mais quand le prix va venir révoluer à la hausse et potentiellement attaquer ce niveau et va être à proximité, ça va être quelque chose que je vais venir étudier, que je vais venir regarder. À noter que ce fair value gap juste ici également, on va venir le noter, l'évaluer. C'est-à-dire que hop, on prend, on trace, on a notre fair value gap CB qui est la différence entre le cours de cette bougie le plus bas et cette bougie le plus haut. On a notre peintre qui a mis un coup de rouleau uniquement vers le bas ici, donc qui a manqué de delivery vers le buy side. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre le milieu. Et donc pourquoi on va vouloir mettre le milieu? Parce que lorsqu'on va venir prendre la liquidité, si on vient chercher ce niveau de liquidité buy side, on veut voir le prix potentiellement rester dans la partie basse avant de pouvoir redrive et reproposer des prix plus bas.
Donc globalement, c'est ce qu'on voit sur le dollar en weekly à ce moment-là. Au niveau du daily, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc tous ces traits, pour rappel, ça va être les traits de notre grande mèche en weekly. On a le prix qui est venu rechercher notre daily volume imbalance weekly qui va être juste ici. Donc on va pouvoir supprimer celui-ci qui est daily mais qui m'intéresse un petit peu moins. Le prix qui vient tape ce niveau weekly, on le peut voir avec notre fair value gap juste en dessous. Hop, on vient chercher le bas avant d'avoir cette répulsion. Comme je t'avais dit qu'on pouvait regarder cette mèche-là, pourquoi? Parce qu'elle représentait ce swing low dans le passé. Et donc du coup, on va pouvoir la grade et regarder premier quart, milieu, troisième quart. Et on peut voir que lorsque le prix a évolué, est venu chasser la liquidité et est venu chercher le daily VI low, les corps globalement ont respecté le milieu. Donc ce qu'on va venir faire, c'est juste histoire d'avoir un peu plus de cohérence. Je vais venir mettre également le milieu en bleu clair. Mais on peut voir que les corps ont respecté la partie haute. Est-ce que tu vois une clôture qui se fait plus bas que le milieu? Non. On voit des clôtures qui sont plus hautes que le milieu. Donc c'est pas du tout ce qu'on voulait voir si on était bearish. Si on aurait été bearish pour voir de la continuation, ce qu'on aurait voulu voir, c'est taper la liquidité, clôturer sous le milieu et après drive potentiellement vers le bas. Là actuellement, c'est pas le cas parfait pour un scénario baissier. Donc on va venir attendre de voir qu'est-ce que le marché veut nous donner par la suite. On va pouvoir également regarder cette mèche. Je ne vais pas venir le réexpliquer. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé juste avant dans notre daily récap de vendredi. Et donc le but n'est pas de venir répéter ce qu'on a déjà dit. Donc ici on a cette interaction qui pour moi me donne une première indication bullish. On a la prise de liquidité sell side. On va avoir des choses un petit peu plus bas. Oui, mais est-ce que ça va être de suite qu'on va venir les chercher? Potentiellement pas. On a nos deux bougies baissières qui viennent chasser la liquidité et le prix qui a franchi. Donc ici, on va avoir un change in the state of delivery. On va avoir un short term high ici, donc un sommet à court terme qui a été break et qui vient potentiellement changer la structure de façon bullish. Maintenant, ce que je vais vouloir voir, c'est potentiellement ce niveau-là. Ok. Si on y retourne à ce niveau-là, ce que je vais vouloir voir, c'est est-ce que ce niveau supporte le prix? Pourquoi? Parce qu'on est sur deux bougies baissières. À ce moment-là, lorsque le prix vient franchir ce niveau, on a ce qu'on appelle un change in the state of delivery. Donc oui, on va avoir l'interaction dans ce CB et le prix peut potentiellement uniquement revenir dans la partie basse et drive en une voie vers le bas et venir casser encore vers le bas. Mais en gros, ce que je voudrais voir, c'est potentiellement le prix qui évolue, qui vient clôturer dans la partie haute, qui vient dire qu'on n'est pas à 100% baissier, on n'est pas déséquilibré vers le bas. Potentiellement en retour à ces niveaux qui ne seraient pas déconnants. À noter ce volume in balance également juste ici. Mais en tout cas, ce que je veux voir, c'est que ces deux bougies baissières potentiellement supportent le prix. Et en tout cas, si elles supportent le prix, ça nous donnerait un order flow qui est haussier. Donc encore une fois, on est le dimanche, donc on n'a pas d'ouverture, on n'a pas de NWOG encore qui va nous donner plus d'informations sur le déroulement de la semaine. Mais en tout cas, il faut avoir connaissance des scénarios qui peuvent se passer. Si le prix respecte la partie basse, commence à drive vraiment fortement vers le bas, on va potentiellement aller chercher des niveaux de sell-side liquidité qui vont résider là-dessous. Et ce qu'on va vouloir voir, c'est des clôtures qui se font en dessous de ce milieu, c'est-à-dire que ce niveau-là ne doit pas supporter de nouveau le prix. Si on repart à la baisse, pour avoir un Dixie qui est réellement baissier, on va devoir casser ce niveau sur une base de corps, clôturer plus bas pour évoluer à la baisse. Si par contre, au contraire, on revient, on commence à trouver également du support sur ces deux bougies baissières qui vont être en order block haussier, que cette mèche-là, on respecte également la partie haute sur une base de mèche et qu'on commence à venir reprice ce fair value gap CB, ce qu'on veut potentiellement voir, c'est que si le prix clôture au-dessus de notre fair value gap, potentiellement, si on a cette notion d'inversion qui commence à se faire, qui est honnêtement très possible, avec une clôture plus haute et qu'après on revienne, on respecte la partie haute pour supporter le prix. Dans ce cas-là, on sera plus sur un fair value gap CB, on sera sur un inverted fair value gap et cet inverted fair value gap pousserait potentiellement le prix pour venir chercher ce niveau de buy side liquidité. Et après, c'est encore beaucoup plus long, mais à noter cette énorme piscine de liquidité buy side avec ce sommet, celui-là qui est plus bas, celui-là qui est plus bas. Oui, celui-là est légèrement plus haut, mais pour moi, on n'est pas venu chercher toute la liquidité. On va avoir énormément qui réside là-dessus. Donc à voir si ce fair value gap juste ici, qui est le dernier qui a été laissé sur le chemin vers le bas, si on clôture au-dessus, est utilisé avec cette notion d'inversion. Et si on l'utilise avec cette notion d'inversion, ça pourrait donner les premiers prémices
pour un niveau pour aller chercher le buy side au 100,540. Donc on va juste venir voir comment, pour rappel, cette mèche-là a été utilisée. On peut voir que ici, on est venu chercher le milieu, on est parti légèrement vers le bas, on est venu rechercher le low, on est cherché le haut, on a trouvé un peu de sensibilité au niveau du milieu, mais légèrement plus bas au quart, etc., etc. Donc sur le daily, on voit un petit peu des interactions, mais tu as envie, je le sens que tu as envie de me dire que non, il n'y a pas grand-chose. Donc on va aller voir encore un peu plus court terme, sur par exemple du 4 heures, et on va voir un peu ce qui se passe. On peut voir que ici, on vient chercher le quart supérieur avec un peu de sensibilité ici. On vient rechercher le low, on évolue à la hausse, on clôture plus haut. On vient légèrement plus bas dans notre fair value gap qui vient juste en dessous de notre premier quart. Prend le fair value gap avant d'évoluer à la hausse, clôture sous le milieu, sensibilité trouvée sous le consequent encroachment. On a évolué, on a consolidé au-dessus du premier quart. Poum, on évolue à la hausse, on vient chercher le sommet, juste ici au centime près. Après, on retrace, on vient légèrement plus haut, histoire de chasser la liquidité ici et les traders impatients, on évolue vers le bas. Ce que tu peux regarder, c'est également regarder les corps, comment globalement ils respectent notre sommet. On part vers le bas, on clôture en dessous du premier quart, boum, sensibilité trouvée sur le premier quart. Hop, on vient au niveau du milieu, on consolide, on vient break. Quand on est venu break juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre fair value gap ici à venir noter. Le prix qui, après avoir cassé, est venu clôturer sous le milieu, est revenu une fois de plus dans notre fair value gap, réaction clôture en dessous, boum, on évolue, on revient dans notre bougie haussière qui est en order block, avant de venir casser. On vient casser où? Pour aller chercher le quart inférieur. Une fois qu'on a cherché le quart inférieur, est-ce qu'on y trouve du support ou de la résistance, ou est-ce qu'on passe facilement à travers? À ce moment-là, on ne trouve pas de, de résistance. On ne passe pas à travers. On a vraiment cette notion de support. Regarde comment les corps restent au-dessus. Et puis après, on révolue. On stoppe pile au milieu, on clôture au-dessus. Boum, les mèches viennent légèrement plus bas, coloris en dehors des lignes. On part à la hausse, on vient chercher ce sommet, on vient avoir cette phase de consolidation, on vient clôturer légèrement au-dessus. Et là, boum, on repasse en dessous, le corps respecte, on vient, on essaye, on échoue à venir plus haut. Et ce qu'on pourrait regarder, ce qui peut être rigolo, c'est cette mèche. Si tu regardes ici le H, il va venir te donner 100,261. Ici, 100,257. 4 ticks d'écart avec notre plus haut. Boum, on part vers le bas. Ici, on trouve du support. La bougie suivante, elle vient casser. Elle vient facilement casser et clôturer en dessous. Boum, boum, boum. La mèche qui vient légèrement plus haut faire du dégât. Et on rebreak. On rebreak, trouver de la sensibilité au milieu. On révolue à la hausse. Boum, on rebreak. On clôture sous le milieu. Regarde comment les corps viennent s'entasser sur le milieu avant de, boum, trouver de la sensibilité sur le quart inférieur. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Niveau de liquidité. Le prix qui revient chercher le consequent encroachment de ta mèche weekly avant de break et venir chercher la liquidité, sell side qui réside en dessous. On vient laisser notre fair value gap CB, on voit qu'on reprice notre fair value gap CB avant de redrive vers le bas. On clôture juste en dessous de notre mèche ici, weekly, donc pour rappel, je vais venir la mettre un peu plus épais. On revient, boum, une fois, ici on échoue, et là on commence à venir clôturer juste au-dessus. Donc ce qu'on va vouloir voir, c'est potentiellement, est-ce que par la suite, on va venir reprice notre fair value gap daily, revenir trouver du support et commencer à évoluer à la hausse. Et si forcément l'écart de notre mèche et les milieux commencent à venir supporter le prix, on n'oublie pas l'objectif, la buy side qui réside plus haut. Est-ce que ça va venir le faire en une semaine sur la semaine d'après? J'ai des doutes. Pourquoi? Parce que forcément, il y a de la route à faire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est complètement possible. Mais personnellement, je ne préconise pas que sur la semaine directe suivante, on vienne chercher la buy side. On va justement venir étudier, venir avoir des informations sur comment le prix se déroule. À noter que voilà, on a ce gros niveau, on a la liquidité qui a été prise sur le daily, on peut le voir, et des signes de rejet qui nous sont donnés avec les corps qui respectent la partie haute de cette mèche. Donc globalement, à voir comment le prix va venir évoluer, est-ce qu'on va venir inverser ce fair value gap, ça va être des informations que l'on va venir étudier tout au long de la semaine prochaine pour aller potentiellement chercher la buy side plus haut. Donc à venir voir comment la chose va venir évoluer sur Dixie, mais ce sont les niveaux qui nous intéressent et les scénarios possibles. C'est-à-dire potentiellement trouver ici de la sensibilité premium avant de drive vers le bas,
Moi, personnellement, je préconiserais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est cette sensibilité-là qu'on a eue. Encore une fois, vu qu'on est dimanche, on manque d'informations. On va voir comment se passe l'ouverture et l'interaction, parce que potentiellement, on va ouvrir lundi et clôturer complètement ici avec une bougie, et ça nous montrera l'interaction qu'on voulait voir, c'est-à-dire respect de la partie basse, clôture en dessous du milieu et drive vers le bas. Ça va être ce genre d'informations qui vont nous permettre d'avoir globalement un peu plus de certitude, mais tu vois pour le moment les niveaux que j'ai. Si on clôture au-dessus de ce fair value gap et qu'on commence à trouver de la sensibilité sur le milieu, il y a ça à garder en tête plus haut. Donc encore une fois, ça peut se passer sur cette semaine, ça peut se passer sur la semaine d'après. C'est pas parce qu'on a de la buy side ici qu'on doit aller la chercher de suite. On peut venir la chercher de suite, mais on peut également venir la chercher dans 3, 4, 5 semaines. Donc, c'est ça qu'il va falloir venir garder en tête. Au niveau du 4 heures, on va juste faire un dernier point sur le 4 heures. On peut voir que ici, on avait en fait, au niveau d'ici, on avait un niveau de support, dit support, qui est venu être cassé. Donc ici, pour moi, les eaux calmes ont commencé à être attaqués. On a bougé légèrement vers le haut, on avait laissé un fair value gap, on est revenu dans notre fair value gap, on a évolué un petit peu à la hausse. On voit en gros notre... Hop, je vais y arriver. On va finir là-dessus. On a notre order block ici que l'on veut voir être respecté. On peut voir que sur du 4 heures, le prix part vers le bas, stop pile sur notre order block bullish avant d'avoir cette répulsion. Donc à voir un petit peu comment vont se passer les choses par la suite. Si on va venir trouver du support, si on va venir trouver de la résistance. Moi, ce que je veux voir, c'est venir voir du support. Et ce que j'aime également fortement, qui va venir me conforter, c'est que notre daily volume in balance juste ici, on peut voir que le prix a clôturé au-dessus dans le parti entre le milieu et le quart inférieur. Hop, mouvement baissier, et on a trouvé de la discount. On a trouvé du support sur le milieu avant de révoluer à la hausse. Donc ce qu'on veut voir, c'est est-ce que les niveaux commencent à être utilisés avec cette notion, tous les niveaux qui ont été utilisés vers le bas pour pousser plus bas, donc ici comme on a vu, est-ce que les niveaux qui ont été utilisés pour pousser plus bas ont maintenant cette notion d'inversion, et s'ils ont cette notion d'inversion pour pousser le prix vers le haut, on n'oublie pas l'objectif qu'il y a en haut. Donc à voir comment se passent les choses par la suite, mais voilà un peu comment je vois les choses. Niveau de buy side en haut, sell side qui a été pris. Maintenant qu'on est venu casser ce niveau ici, beaucoup de personnes vont penser que le Dixie est baissier à 100%. Les breakouts sont rentrés, donc maintenant qu'on a des breakouts qui sont rentrés, globalement, ils vont utiliser ces repères-là pour pourquoi pas mettre leur stop loss. Et on va venir étudier les niveaux de buy side qui vont être au-dessus de ce sommet, au-dessus de ce sommet, au-dessus de ce sommet. On a ce fair value gap à venir étudier, mais on a de la route à faire encore. Dans tous les cas, on garde ce scénario-là à voir, encore une fois. Globalement, pour moi, tant qu'on respecte la partie basse, si on vient drive vers le bas et qu'on clôture sous ce niveau, on va vraiment avoir des prix plus bas qui vont pouvoir être évolués. Si par contre, sur la journée de lundi, etc., on continue d'évoluer à la hausse, trouver facilement des clôtures dans ce daily CB et qu'en intraday, on commence à voir ces niveaux-là qui supportent le prix et qu'on clôture au-dessus, on veut voir ce fair value gap-là utilisé comme inversion pour venir supporter le prix et venir évoluer plus haut. Globalement, c'est ça les scénarios sur Dixie. En se rappelant que Dixie, qui est baissier, va venir supporter les index vers le haut, va venir faciliter les actions à évoluer à la hausse. Un Dixie qui va venir à la hausse va venir favoriser des index à la baisse et des actions à la baisse. Donc voilà globalement ce qu'on se trouve sur Dixie. On va venir voir maintenant de suite ce qui se passe sur S&P et NQ. Ok, donc du coup on se retrouve sur S&P, donc du coup IS. On est déjà sur le daily et on va venir voir un petit peu les niveaux qui nous intéressent, qu'est-ce qu'on veut voir. Donc au cas où, pour petit rappel, je ne trade activement pas le S&P, je l'utilise beaucoup plus comme indicateur, encore une fois, ça va être celui qui globalement pour moi va donner le plus la narrative. Pourquoi? Parce que dedans il va y avoir 500 actions, et donc du coup forcément pour venir le déplacer, il va falloir des mouvements qui soient plus cohérents. C'est pas comme le Dow Jones qui est composé uniquement de 30 actions, et donc une seule action peut venir créer énormément de volatilité. Quand on en a 500, pour que le prix bouge, il faut que forcément plus ou moins les 500 donnent la même narrative. Donc, on peut voir que globalement, on était venu chercher ce sommet, donc ce niveau de buy side liquidité juste ici, et qu'une fois qu'on l'a tapé, on a eu vraiment cette notion de mouvement vers le bas. Oui, on n'a aucun fair value gap qui a été laissé, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu ce coup de rouleau qui a été vraiment ici pour nous symboliser un déséquilibre.
On a eu le prix qui a évolué globalement vers le bas de façon équilibrée. Nos deux fair value gap busy qui avaient été laissés sur le mouvement haussier ont été complètement repricés, c'est-à-dire que on n'a plus cette notion de déséquilibre. Potentiellement, à terme, on va avoir des informations qui vont être similaires, c'est-à-dire que si le prix revient et respecte uniquement la partie haute, ça va nous donner des informations comme quoi le prix peut être redéséquilibré. Pour le moment, l'information que je vois, c'est deux busy qui a été laissé sur le chemin haussier, le prix qui vient complètement reprice mes deux busy, c'est-à-dire qu'on n'en laisse pas une seule partie ouverte. On est venu dans la partie haute de ce daily volume imbalance et on a un premier retracement. Donc on peut par exemple regarder ce mouvement et voir qu'on est arrivé à l'équilibrium. Là actuellement, ce que je vais venir voir pour la semaine suivante, on a le niveau weekly, on va avoir ce weekly volume in balance juste ici, ok. Donc, ce que je vais attendre de voir sur la semaine suivante, c'est est-ce que le prix vient dans ce volume in balance là et va venir trouver du premium. Est-ce que ce volume in balance va être utilisé pour pousser le prix à la baisse. Est-ce que le prix, comme un fair value gap, va venir ici respecter la partie basse et venir pousser vers le haut. Ok, donc ça c'est vraiment très important. Donc si ce niveau-là, la partie basse est respectée, qui vient en plus avec ces deux bougies haussières, donc ici on a deux bougies haussières qui viennent chercher de la liquidité et qui après est suivi par un mouvement baissier, lorsque cette bougie-là vient venir franchir ce prix, on a une change in the state of delivery. Ok, donc maintenant moi je vais venir me concentrer sur le prix d'ouverture qui se trouve en plus dans la partie basse de mon weekly volume in balance et voir si le prix revient, touche ce niveau et commence à venir redrive vers le bas. S'il commence à venir redrive vers le bas, on pourrait avoir cette notion de faiblesse et de prix à évoluer potentiellement vers le bas et venir attaquer cette énorme pool de sell side liquidité. En sachant que toujours en tête, on garde le Dixie qui va nous permettre de jauger un petit peu tous ces niveaux. Et pour rappel, on avait à voir encore des informations qui sont encore très early. Mais si on voit un prix qui commence à évoluer vers le haut et avoir cette notion d'inversion sur ce fair value gap CB, si on vient l'inverser et pousser vers le haut, ben forcément un dollar haussier va venir favoriser des index baissiers. Et des index baissiers, qu'est-ce qu'on a? On a cette sell side liquidity pool plus bas. Donc à voir ici que ce ne soit pas entre guillemets un piège, c'est-à-dire qu'on ait un premier rebond et que au final on évolue à la baisse. Le seul souci qui me dérange avec ce qu'on a eu, oui, comme on attendait hier, le prix qui revient à ce niveau-là, qui rebondisse. Et on s'était demandé si, pourquoi pas, on allait revenir travailler sur des niveaux de buy side. Oui, c'est complètement possible qu'on vienne retravailler sur les niveaux de buy side. Moi, ce que j'aurais voulu voir, ce que j'aurais préféré, c'est que le prix revienne dans ce fair value gap ici et qui clôture en fait que les corps respectent la partie haute. Ça aurait donné cette narrative réellement haussière. Donc là, c'est encore un petit peu tôt, mais je dirais que pour le moment, on a eu un bon rebond ici. Le truc qui m'embête, c'est vraiment le fait qu'on vient clôturer ces fair value gap là. Donc là, ce qui va être important sur ce début de semaine prochaine, ça va être de voir comment on réagit entre ce daily VI. Est-ce qu'on passe facilement à travers, clôture au-dessus et donc du coup venir potentiellement challenge ici la buy side, ou alors au contraire on évolue un peu vers le haut, on vient potentiellement chercher le prix d'ouverture de ces deux bougies haussières et on commence à venir redrive vers le bas. Et si on commence à venir redrive vers le bas, on n'oublie pas la sell side liquidité qui va résider plus bas et forcément de la sell side liquidité qui va résider également sous ce creux. Donc, on va essayer de regarder en parallèle ce Dixie qui va nous permettre d'avoir des informations. Globalement, voilà ce qu'on a sur S&P. NQ, on garde exactement la même narrative, mais du coup, qui est encore un peu plus prononcé. Pourquoi? Parce que on a vraiment la notion de on passe à travers ces deux fair value gap là, ok, on clôture également dessous. Oui, la narrative baissière n'était pas complètement enlevée de cet ordre bloc là avec le milieu qui a été respecté, mais à garder en tête que ben voilà, on a le S&P qui nous montre cette narrative, on a ce fair value gap CB qu'on va pouvoir venir étudier. Personnellement, pourquoi est-ce que je le mets pas? Pour la simple et unique raison que je veux pas trop de choses sur mon graphique. On va venir regarder après, sur le weekly, on va venir le voir de suite, ici, les niveaux que je regarde. En gros, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc sur le monthly, on va avoir le prix qui est venu faire un swing high ici. Honnêtement, j'anticipe pas que la bougie de ce mois-ci, donc il nous reste encore 10 jours, j'anticipe pas que la bougie de ce mois-ci vienne retravailler ce swing high. Je le vois pour le moment respecter ce swing high et donc du coup, ça veut dire potentiellement pas de ATH sur le mois de décembre. Pourquoi? Parce que statistiquement, quand on regarde dans le passé et j'ai fait une petite étude sur les swing high,
C'est très très rare que sur ce mois-ci, on vienne le casser. C'est dans les 10%, quelque chose comme ça. Si c'est des informations qui t'intéressent, je peux te partager les datas que j'avais regardées. Le prix, donc du coup, globalement, on a cette grande mèche qui va venir nous intéresser. On peut venir étudier cette grande mèche-là. Donc cette grande mèche-là, ça va être les niveaux que tu vas voir ici, avec le haut, le premier quart, le milieu et le bas. Donc du coup, sur le weekly, qu'est-ce qui va venir m'intéresser? Ben, ça va être ce daily volume in balance, celui-ci. Ok. Alors, ce daily volume in ce weekly, pardon, déjà. Weekly volume in balance, weekly volume in balance. Et on a un fair value gap. Le prix qui était venu dans ce fair value gap chercher notre daily volume in balance weekly, pardon, et prendre cette sell side liquidité. Alors oui, on voit pas un niveau de liquidity pool aussi prononcé sur NQ que sur IS, on va venir voir après en daily. Mais là, pour le moment, ce qu'on voit, on voit que le prix a évolué à la baisse, qui est venu chercher notre premier quart. Alors, non, il me semble que... Ok. Alors, laisse-moi 2 petites secondes. Ok, mois de novembre, donc du coup, c'est à partir de décembre qu'on peut utiliser cette mèche. Donc ici, on peut l'utiliser à partir d'ici, le prix qui évolue plus bas, qui vient légèrement plus haut de ce weekly volume in balance. Sell side délivré dans le volume in balance, buy side délivré, donc équilibré. En gros, du gros, ce que j'attends dans ce volume in balance, c'est de voir si en daily, par exemple, on revient ici et en fait exactement la même chose. Encore une fois, c'est la même chose que pour Yes. Si on trouve de la sensibilité au milieu et qu'on commence à redrive vers le bas, dans ce cas-là, je me dirais qu'on va potentiellement évoluer et venir chasser des niveaux de liquidité plus bas. Ce qu'on va venir voir juste très simplement, on va jeter un petit coup d'œil au NQ classique qui va nous permettre, alors tout ça on s'en fout, on n'a pas besoin, mais en gros, le NQ classique va nous permettre de favoriser la visualisation de la liquidité. Sell-side liquidité ici. On va avoir de la sell-side liquidité ici. On va en avoir forcément en dessous d'ici, et en dessous d'ici. Donc en gros, c'est ce qu'on voit pour le moment. Mais on a une bonne interaction sur le milieu. À voir de est-ce qu'on revient dans notre volume in balance et on le respecte à la baisse. Moi, je préconiserais à voir ce qu'on voit sur ce début de semaine. Je dirais qu'on est potentiellement des chances pour venir avoir cette interaction et évoluer un petit peu plus bas avant de venir retravailler à la hausse. On peut venir largement retravailler à la hausse. Hein. Ce qui va nous intéresser, encore une fois, ça va être vraiment l'interaction dans notre daily volume in balance et weekly volume in balance en début de semaine. Est-ce qu'on y trouve du premium? Est-ce qu'on y trouve du discount? Ça va être ça qui va être réellement important par la suite. Donc en gros, on garde exactement la même chose. Si dollar commence à nous montrer des signes haussiers, ça ne veut pas dire que parce que dollar montre des signes haussiers, les index vont aller vers le bas. Absolument pas. Si par contre, dollar nous commence à nous montrer des signes haussiers avec l'inversion de ce fair value gap juste ici, et que on commence à voir IS et NQ qui reviennent dans ce volume in balance, trouvent du premium avant de redrive vers le bas, dans ce cas-là, forcément, ce dollar qui est également haussier va venir favoriser le fait que les index évoluent à la baisse et viennent travailler vers le bas. Si par contre, on continue de trouver de la premium sensibilité ici et qu'on continue de redrive vers le bas, voir le scénario baissier qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo, si on commence à voir ce scénario baissier sur dollar et que bah, forcément on revient potentiellement dans des busy juste en dessous et qu'on y trouve de la sensibilité dans les parties hautes, donc les parties hautes qui vont être très simplement ces parties-là, si après on commence à avoir les sensibilités qu'on attend de base d'un fair value gap haussier ou d'un fair value gap baissier, si on voit ce genre de sensibilité arriver dans ces fair value gap là, ça peut venir suggérer des prix plus hauts. Mais voilà en gros comment on anticipe la suite. Il faut, quand on est le week-end, penser à tous les scénarios qui sont possibles, ok, et pas de se dire que c'est uniquement de la hausse ou de la baisse qui est possible. Là, globalement, je dirais qu'on est un petit peu dans du 50-50, on n'est pas dans un environnement haute probabilité pour le moment. Le dollar va nous permettre de venir juger réellement ce qui est possible ou non, mais essayer de mettre tout ça en accord. Donc de voir comment le Dixie va venir évoluer, si on a du respect. Globalement, ça va être ça qui va donner une première narrative, je dirais, l'interaction ici. Et en fait, ça va être aussi de voir comment lundi le prix se comporte, parce que sur S&P, on est revenu déjà dans ce daily volume balance, et voir comment NQ se comporte également. Mais ça va être ces niveaux-là qui m'intéressent. Est-ce que en gros l'interaction qu'on voulait voir ici, on a la même chose ici avant de drive vers le bas?
Et dans ce cas-là, potentiellement un index qui évoluerait à la baisse. Et donc forcément, ce scénario-là, qu'est-ce qui va favoriser? C'est un Dixie vers le haut. Un scénario qui irait à la hausse, qui irait pour chasser de la buy side, pourquoi? Parce que c'est complètement possible de venir retravailler sur toute la buy side qu'on retrouve plus haut, serait favorisé par le fait que cette partie-là soit restée ouverte ou alors au moins sur une base de corps, les corps respectent la partie basse, et que le prix révolue plus bas et vienne retravailler la sell side liquidité. Ça, ce serait le scénario parfait. Donc, à voir un petit peu comment va se passer la suite. Comme d'habitude, on va faire le point un petit peu tous les jours. Je te donnerai mon avis sur ce que j'en pense, etc. Pour le moment, de par cette interaction, ici, la sell side, ça qui est pris, potentiellement un mouvement plus ou moins court terme haussier sur dollar. Forcément, ça favoriserait un mouvement haussier sur dollar, des mouvements baissiers sur les index. Est-ce que ça veut dire que les index vont venir cracher et que dollar va venir exploser à l'os? Absolument pas. Mais c'est quelque chose que que je veux potentiellement voir sur ce début de semaine. Si par contre je commence à voir les corps qui respectent la partie basse, qui clôturent en dessous, et que le dollar commence à évoluer à la baisse, et qu'ici on est revenu dans ces fair value gap busy, qu'on respecte la partie haute sur une base de corps et qu'on réévolue à la hausse, je vais pas venir me cantonner au scénario baissier. Ok, je vais venir me cantonner au scénario haussier. Pour le moment, sur la semaine passée, les niveaux ont respecté comme nous l'avions voulu. En gros, on a eu ce petit écart sur NQ avec cette mèche-là, mais qui a respecté le milieu de notre order block. S&P, parfait, on est revenu dedans ici. Et le seul écart a été dans les bases des clôtures de corps. Et c'est pour ça que, en fait, le scénario parfait aussi aurait été les respects des corps dans la partie haute. C'est pas ce qu'on a eu. Donc, on va voir un petit peu comment la chose se passe par la suite. En tout cas, la semaine dernière, on était très bon sur les prévisions. À voir comment cette semaine va venir se passer. En tout cas, j'espère que cette vidéo c'est clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite absolument pas. Pareil, tu as le Discord dans ma bio qui peut t'intéresser, où je partage globalement chaque jour un petit peu ce que je pense du marché. On peut venir discuter, c'est beaucoup plus simple que de discuter via YouTube. Et si jamais tu as envie que je fasse la même chose sur d'autres actifs, sur d'autres actifs, tout simplement comme par exemple le gold, le forex, etc. Il faut savoir que c'est pas des actifs que je trade, car pour moi ils sont un peu moins haute probabilité, mais je peux largement le faire si ça t'intéresse. Si toi c'est des actifs que tu regardes et que tu veux mon point de vue, je peux largement le faire. On va venir regarder pour finir une heure. On l'a déjà vu dans notre market review de la veille. Et globalement, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une énorme piscine de liquidité, un lot et tous ces lots qui sont légèrement plus hauts. Et donc forcément, cette piscine de liquidité pourrait être un enjeu. Ici, je vois également de la liquidité qui a été laissée. Donc c'est ça qui aussi vient jouer dans le scénario pardon, baissier sur les index. À voir comment se passe par la suite. Pour le moment, on a un respect un petit peu de notre partie haute. À voir si par exemple on a un spike vers le haut, histoire de venir engager les traders breakout, potentiellement revenir chercher ce buy side liquidité, cet énorme fair value gap. Donc ça ferait que tout le monde pense que c'est haussier. On revient ici, deux bougies haussières, potentiellement un retour dans notre order block avant de redrive vers le bas. Ici, si sur la journée de lundi, on commence à évoluer à la hausse et on vient casser ces niveaux, tout le monde penserait que c'est haussier et ça pourrait permettre d'avoir un mouvement contre-tendance un petit peu inattendu en semaine. Donc, à voir un petit peu ce qui va se passer et comment la chose va évoluer par la suite. En tout cas, voilà ce que je regarde. Voilà les niveaux. Moi, je suggère potentiellement qu'on va avoir encore de la bullishness à plus ou moins court terme, mais qu'on a quand même des niveaux de sell-side liquidité à venir chercher. Dixie qui a fait une interaction qui est venue chercher notre niveau, mais qui nous montre une interaction un peu plus sociale. Donc si on a cette inversion-là, potentiellement des prix plus hauts. À voir comment la suite va se passer. Je suis curieux d'avoir ton point de vue, toi, sur le marché actuellement. Et globalement, on va venir s'arrêter là parce qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire. Si tu veux que j'aille encore plus dans les détails dans ces vidéos et que on regarde un peu plus le intraday, le 15 minutes, etc. et que je te donne des scénarios, avec plaisir, je te laisse juste me le dire en commentaire. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. On fera un petit point lundi à l'ouverture, comment la chose va se passer, etc., etc. Sur ce, je te souhaite un très bon week-end et je te dis une bonne préparation pour lundi et à plus.